Vous savez, chers amis, que la Bible nous parle des voies de Dieu, les voies de Dieu. Mes voies sont au-dessus de vos voies, dit le prophète Ésaïe. Les voies de Dieu, que sont-elles d'abord? Disons que les voies de Dieu sont les principes d'action de Dieu immuables. Il y a des grands principes d'action qu'il faut connaître, découvrir dans la Bible, car Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ses voies sont de combien au-dessus des voies des hommes, bien entendu. Et ce soir, je voudrais étudier devant vous, vous emmener dans une méditation sur la seconde des voies de Dieu, la seconde. Disons d'abord ce qu'est la première. Et la première voie de Dieu, c'est très simple, c'est la création, l'acte créateur. Dans la Genèse, bara. Dieu crée, et il peut créer, bien sûr, de rien, à partir de rien, ex nihilo. C'est le sens, d'ailleurs, de ce verbe de l'hébreu bara. Alors, sa première voie, c'est de créer, et il peut créer à partir de rien. Et la seconde voie qui va nous intéresser ce soir, c'est de multiplier. Multiplier à partir de quelque chose, mais de quelque chose qui est très peu, quelque chose qui est en très petite quantité. Dieu aime partir d'une petite quantité, même d'une unité, et il multiplie. Telle est la seconde des voies que nous pouvons reconnaître à notre Dieu. Et pour multiplier, comment fait-il? Eh bien, d'une façon à peu près générale, pour multiplier, Dieu sème. C'est encore très simple, ça. Comment fait le cultivateur pour multiplier la semence, le grain qu'il a? Il le sème, et le grain, alors un grain, un épi porte 100 ou 60 ou 30 grains semblables à celui qui a été mis en terre. Nous allons lire dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Seconde épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 9. Chapitre 9 de la seconde épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9. Nous lirons le verset 6 d'abord. Le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Nous nous transportons maintenant au verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Cela, Paul le dit à propos d'une collecte, à propos des libéralités en général. La libéralité dans l'Église entre dans le sacerdoce universel. Ce n'est pas le moment de le démontrer, mais je l'affirme simplement, je le relève simplement. Et ce que nous venons de lire est en somme une parabole, vous voyez, une parabole que l'apôtre emploie, mais cette parabole est beaucoup plus générale que l'objet pour lequel l'apôtre l'emploie ici. Elle est beaucoup plus générale. Et l'on peut dire que d'une manière tout à fait générale, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, et s'il sème beaucoup, alors Dieu lui fournira et lui multipliera la semence
et il augmentera les fruits de sa justice. Retenons bien ceci, multiplier, augmenter. Telle est la seconde des voies de Dieu. Multiplier, c'est donc augmenter par reproduction ce qui existe déjà et qui sera un point de départ. Si nous consultons la Genèse, au chapitre 16 d'abord, et au verset 10, nous lisons « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Ceci est dit à Abraham. Abraham, donc, Dieu le prend, et le prophète Ésaïe nous précise que Dieu l'a choisi, l'a appelé, lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. C'est dans Ésaïe chapitre 51 verset 2. Lui seul, je l'ai appelé. Donc là, pour se former un peuple, mais bien plus qu'un peuple, puisqu'il va être le père d'une multitude de nations, pour donc toute l'étendue de son œuvre. Ai-je besoin, chers amis, de vous rappeler que, selon l'épître aux Romains, nous sommes, nous, des enfants d'Abraham, et que les Israélites, s'ils ne croient pas, ont beau être des descendants d'Abraham, ils ne sont pas ses enfants, véritablement. Nous avons été élus, nommés en Isaac, le fils de la promesse, le fils donné à Abraham. Donc, pour toute l'étendue de son œuvre, pour l'étendue qui est actuellement, non seulement l'étendue de l'œuvre qui est représentée par ces multitudes d'âmes sauvées qui sont dans la cité de Dieu et qui attendent le jour de la résurrection, mais pour toute l'Église qui est sur la terre, eh bien, Dieu est parti d'Abraham. Et il a multiplié à partir d'Abraham. Je ne vais pas vous lire toutes les redite de cette volonté de Dieu, mais nous la trouvons au chapitre 26 de la Genèse, au chapitre 17, au chapitre 22, et il y a donc là une insistance. Dieu dévoile son plan, il appelle un homme, il choisit cet homme, et il va le multiplier. Le peuple d'Israël sera donc un peuple obtenu par cette multiplication. Quand nous parcourons la Bible, nous voyons que Dieu usait de cette seconde voie, la multiplication. Il multipliait le bétail lorsque son peuple était fidèle. Il prenait plaisir, c'est une expression que nous avons dans le Deutéronome, il prenait plaisir à multiplier le peuple et les biens, les productions qu'il lui accordait. En continuant de parcourir la Bible, nous voyons que Dieu multiplia les connaissances même, il multiplia les connaissances de Salomon. Et je me pose la question, j'ai une réponse positive déjà à cette question, mais on peut se poser la question de savoir si maintenant le Seigneur n'entend pas multiplier nos connaissances, lesquelles, ne cherchez pas, celles dont nous aurons besoin pour lui. Il multiplie les connaissances. Il a multiplié les connaissances de Salomon, ce n'est pas pour que la chose soit absolument unique, mais elle était d'ordre prophétique. Le Seigneur a multiplié ses faveurs, ses grâces, et nous savons qu'il le fait toujours, des grâces infiniment variées. Il nous donne grâce pour grâce, non pas grâce sur grâce, mais grâce pour grâce, c'est-à-dire qu'il nous donne une grâce lorsque la précédente, nous l'avons reçue et nous l'avons mise en valeur. Nous en avons fait ce qu'il fallait en faire. Alors le Seigneur nous en donne d'autres. Si nous n'utilisons pas les grâces que le Seigneur nous donne, ça s'arrête, ça, comme l'huile dans le pot aussi de la veuve. Le Seigneur a multiplié ses délivrances.
Il a multiplié les années et les jours de la vie de ses fidèles dans l'Ancienne Alliance. Et Dieu multiplie la semence. Il multiplie la semence. La semence dans le sens concret comme dans le sens purement spirituel. Vous savez que le Seigneur Jésus fit 2 multiplications de pain. Elles nous sont rapportées par 2 récits séparés. Il fit 2 multiplications de pain, avec peu de choses, 5 pains et 2 poissons, par exemple, pour toute une multitude. C'était une chose extraordinaire. Je vous assure que les apôtres avaient des yeux tout ronds, parce qu'ils passaient devant le Seigneur avec des corbeilles. On avait rangé le peuple par rangées de 50 et 100, c'est-à-dire par des doubles rangées de 50 qui se faisaient vis-à-vis. Une rangée faisait vis-à-vis à l'autre. Alors, sur l'herbe, et alors, au milieu de ces doubles rangées, les apôtres passaient avec leurs corbeilles et ils distribuaient. Et ils revenaient devant le Seigneur. Ça a duré longtemps, ça. Et alors, ils voyaient quoi? Un stock? Non pas. Il n'y avait pas une grande provision faite à l'avance. Le Seigneur rompait le pain et remplissait les corbeilles. Chose extraordinaire. L'évangile de Marc nous dit que les apôtres n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci, parce qu'ils cherchaient peut-être à percer le miracle. Or, le mécanisme du miracle, c'est pas ça qu'il faut comprendre, c'est le sens du miracle qu'il fallait comprendre. Mais ils devaient regarder et se dire, ça, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-il remplir toutes ces corbeilles? Et il resta des morceaux dans les corbeilles. Il en resta, d'abord à la première multiplication, il en resta 12. Et le Seigneur va poser d'ailleurs la question à ses apôtres, leur dire, mais combien de corbeilles, de morceaux restants, avez-vous emporté la première fois, première multiplication? Alors les apôtres qui avaient observé toutes ces choses, disent ensemble, 12. Bien. Et la seconde fois, la seconde multiplication, 7, en effet. Et le Seigneur d'ajouter, avez-vous compris? Compris? Ils n'avaient rien compris du tout. Pourquoi le Seigneur leur disait-il ça? 12, ces chiffres avaient-ils donc leur importance? Mais bien sûr. Le peuple d'Israël avait été obtenu et multiplié sur la base de 12. Un chiffre qui a sa signification, bien sûr, un nombre qui a une signification, je ne veux pas m'y arrêter maintenant. Alors ça, c'était le peuple d'Israël qui avait été obtenu des 12 fils de Jacob, les 12 patriarches. Et puis maintenant, une seconde multiplication, cela indiquait que l'œuvre de Dieu allait toujours se faire par la multiplication. Alors, la seconde fois, 7. Pourquoi 7? Mais parce que cette multiplication intéressait cette fois-ci la nouvelle alliance, dont le nombre de base était le 7, les 7 esprits de Dieu. C'était là le nombre caractéristique et significatif d'ailleurs de la différence avec la première multiplication qui a donné le peuple d'Israël. Je passe très vite sur ces choses-là, il est assez intéressant de s'y arrêter et de les méditer, mais allons un peu plus loin. Il y a donc eu des multiplications et par conséquent, c'était là, le Seigneur montrait que c'était là l'œuvre. On n'allait pas créer, on allait multiplier. Tel était le principe d'action que Dieu allait employer, et emploie toujours, pour l'Église. Comment Jésus lui-même a-t-il enseigné? Il est assez intéressant
d'y prêter attention. Comment Jésus, d'une manière générale, enseignait-il? Vous savez, chers amis, je fais une petite digression. Souvent, nous nous attachons à un verset ou à une partie d'un verset ou à quelque chose, une proposition qui nous frappe particulièrement, quelquefois un détail. C'est bien, il le faut. Mais il faut aussi voir les choses dans leur ensemble. Ah, la Bible doit s'étudier aussi, doit se survoler. Il faut voir les choses dans l'ensemble. Il faut découvrir l'œuvre de Dieu dans son harmonie et dans ses développements. Ainsi, si nous regardons dans l'ensemble les œuvres du Seigneur Jésus, nous nous apercevons qu'il y a là une augmentation dans l'enseignement lui-même, l'enseignement que délivre le Seigneur Jésus dans son office de prophète. Vous savez que Jésus a rempli 3 offices, il les remplit toujours, 3 offices, celui de souverain sacrificateur, celui de roi et celui de prophète. Alors, dans son enseignement, nous voyons qu'avec les choses les plus insignifiantes, quelquefois, les plus banales en tout cas, de la vie courante, avec les 1000 petites occupations de la vie quotidienne, le Seigneur, avec ça, avec ce pauvre petit matériel, le Seigneur fabriquait et composait des paraboles extraordinaires que nous avons, bien sûr, et qui nous instruisent. Avec ça, le Seigneur nous a conduits dans les profondeurs de la vie cachée. Vous savez que Dieu veut révéler jusque les profondeurs de Dieu à ceux qui l'aiment. Et le Seigneur nous a conduits ainsi dans les profondeurs de la vie cachée, ou bien alors nous a amenés jusque dans les hauteurs du ciel. De quoi, en effet, le Seigneur s'est-il emparé pour construire ces paraboles? Eh bien, il s'est emparé d'un figuier qui n'avait pas de fruits. D'ailleurs, il n'avait pas de fruits parce que ce n'était pas la saison des fruits. Et pourtant, il va en tirer un magnifique enseignement. Il s'est servi d'un grain de sénévé, précisément au moment où les apôtres lui demandaient « Augmente-nous la foi ». Il n'a pas répondu « Bon, c'est entendu, attendez, par un acte de puissance, je vais augmenter votre... » C'est pas ça. Oh non, pas du tout. Il a dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, comme la plus petite des choses, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci comme, oh, ôte-toi de là et va te planter dans la mer, là où jamais arbre n'a poussé. Et il vous obéirait. Il vous obéirait. Oui, il vous obéirait. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Ah, il s'agit alors là non plus d'une quantité. Il ne s'agit plus d'une quantité. Les apôtres se méprenaient. Ils voulaient une quantité, augmente-nous, donne-nous une quantité de foi. Mais non, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Il fallait la foi d'une certaine qualité. Vous auriez si peu de cette foi, mais de la qualité nécessaire. Vous feriez des choses fantastiques, extraordinaires. Et dans une parole, dans un autre entretien, le Seigneur dira « Rien ne vous serait impossible ». C'est-à-dire qu'en somme, vous pourriez utiliser la puissance de Dieu. Le Seigneur s'est emparé du lys des champs, du petit moineau, du passereau. Il a utilisé aussi le puits où il s'était désaltéré. Il a parlé aussi de ce demi-sou. Un demi-sou, oh, c'était si peu de choses comme valeur. Le demi-sou qu'une veuve mettait dans le tronc du temple. Et le Seigneur Jésus était assis là. Il considérait cela. Oh, alors là, il en a fait un enseignement magistral. Il nous a parlé aussi d'une autre veuve qui cherchait dans sa maison
une drachme perdue, ce n'était pas considérable comme pièce de monnaie. Alors elle balayait sa maison, au milieu de tous les petits déchets qu'elle pouvait balayer, elle cherchait là sa drachme. Et voici un enseignement extraordinaire sur les intentions, les hautes intentions de Dieu, sur l'amour de Dieu qui ne consent pas à perdre. Dieu ne consent pas à perdre. Il nous a parlé d'un vieil habit, de vieilles outres, d'une vigne ou d'un cep avec ses sarments. Enfin, le Seigneur a utilisé, vous voyez, les choses vraiment que nous connaissons, qui sont si courantes, les choses concrètes. Il les a utilisées, les a puisées dans le fil des préoccupations quotidiennes. Mais quand il se saisit de cela, alors il agrandit tout, il élargit tout. Le Seigneur agrandit, il augmente, il élargit. D'un peu de choses, il fait beaucoup. Avec peu, il fait jaillir la lumière de la vie. Et chers amis, nous allons le dire maintenant, cela, le Seigneur ne se l'est pas réservé. Il nous l'a transmis, il veut nous communiquer cela. C'est pour cela qu'il est tellement nécessaire d'y réfléchir. Ce qu'a fait le Seigneur, il veut que nous le fassions. Il veut que nous le fassions comme mon Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Pour le but, pour obtenir le même résultat, pour continuer mon œuvre. Moi aussi je vous envoie, comme mon Père m'a envoyé. Et nous sommes invités dans l'Écriture à prendre exemple sur le Seigneur Jésus. Comme Paul d'ailleurs l'a dit, Paul lui-même l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Nous avons lu dans notre deuxième épître aux Corinthiens, et au chapitre 9 et au verset 6, nous avons lu ceci. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et je vous l'ai dit, cela ne peut pas être restreint seulement à la collecte qui est en vue dans le contexte. Mais c'est une chose absolument générale. Le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, s'est montré, s'est-il montré dans toute sa majesté? Il s'est montré comment? Comme un semeur. Comme un semeur. Un semeur sorti pour semer. Voilà le Seigneur. Un semeur. Un semeur, il se montre comme un semeur. Il veut être un semeur. Il a aussi déclaré qu'il était lui-même. Alors peut-être d'une façon plus petite, encore plus restreinte, il était un grain de blé. Il était un grain de blé qui tombe en terre et qui porte beaucoup de fruits. Telle est l'œuvre qui se fait par sa personne. Et dans le contexte, ça c'était en Jean chapitre 12, dans le contexte, il a bien précisé ceci, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il fasse comme je fais, qu'il voie son œuvre comme moi j'ai accompli la mienne, qu'il la voie comme ça, qu'il me suive. C'est ça, suivre le Seigneur. C'est ça, le prendre pour exemple. Dans la première épître, sa première épître, l'apôtre Jean nous dit ceci, il nous fait remarquer que le Seigneur a donné sa vie pour nous, et il nous dit, vous devez donner votre vie aussi pour les frères. Vous voyez, il y a par conséquent exemple pris de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus, et cela nous est proposé. Il faut bien savoir que ce n'est pas autre chose que cela. Nous avons à continuer l'œuvre du Seigneur par le moyen, certes, et qu'il a mis entre nos mains. Lui, il a accompli, il a le tout accompli de la rédemption, le tout est accompli, mais c'est à nous de faire valoir, et cela comme il l'a fait lui-même déjà.
Dans le verset 10, nous avons lu que Dieu vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Il multipliera votre semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Lors de la première multiplication des pains, le Seigneur Jésus avait d'abord dit à ses apôtres, alors qu'il y avait là aussi plusieurs milliers de personnes, « Donnez-leur vous-même à manger ». Les apôtres ne comprennent pas, disent « Comment ? Leur donner à manger, mais quelle fortune faudrait-il avoir avec soi pour aller acheter des pains dans les pays avoisinants et nourrir toute cette foule? Mais allons, Seigneur, tu n'y penses pas, Seigneur. Comment veux-tu que nous leur donnions à manger? Le Seigneur parlait, évidemment, sur un autre plan. Sa parole se situait sur un autre plan. Donnez-leur vous-même à manger. Il a dit aussi ceci, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre porte lui-même du fruit. Celui qui a reçu, ne sommes-nous pas ceux qui avons reçu la semence dans la bonne terre, puisque nous sommes devenus les disciples du Seigneur, puisque nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous avons reçu la semence. La semence est tombée dans notre esprit, dans notre âme, si vous voulez, et là, elle a grandi, elle est toujours en train de se développer et de grandir jusqu'à ce qu'il y ait en nous la formation d'un épi. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, donc, doit porter aussi du fruit. Et il a dit ceci dans un autre enseignement, celui de Jean 15, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Mais dans ce même enseignement, il a précisé que le sarment qui ne porte pas de fruits, on le retranche. Et tous ces sarments retranchés, on les met en tas, puis on les jette au feu. Il faut tout prendre dans l'enseignement du Seigneur. Donc, le port du fruit est quelque chose d'indispensable à la vie chrétienne, chers amis. Cela, ne le méconnaissons pas, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Mais comment porter du fruit? Et quel fruit faut-il porter? Eh bien, pour porter du fruit, alors là, c'est tout à fait œuvre surnaturelle. C'est surnaturellement que nous pourrons porter du fruit. Il n'est pas question de porter du fruit autrement. Un arbre planté dans la terre, il porte du fruit parce qu'il a été créé pour cela. Est-il un pommier? Il porte des pommes. Mais si vous lui demandiez, en supposant qu'il ait la possibilité de réfléchir et de parler, si vous lui demandez, mais pourquoi portes-tu ce fruit? Comment fais-tu? Il dirait, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. J'ai été créé tel que je suis cet arbre, j'ai une espèce, et je porte le fruit de mon espèce. Et vous voyez que depuis la Genèse, c'est cela le grand principe, nous le voyons. Chaque espèce portera la semence de son espèce. Et nous sommes une espèce aussi. Ce mot figure plusieurs fois dans la Bible, dans le prophète Ésaïe par exemple, surtout là, la race, une race, et Pierre le reprend, vous êtes une race élue. Vous savez, nous sommes donc une espèce. Quelle espèce sommes-nous? L'espèce, l'homme nouveau, qui doit nécessairement porter du fruit. Le livre des Proverbes dit d'ailleurs ceci, que le fruit du juste, le fruit que porte le juste, nous qui avons été justifiés, qui devons être revêtus de la justice de Christ, le fruit du juste est un arbre de vie, chers amis. Nous devons être chacun un arbre de vie. Et vous savez l'office que remplit un arbre de vie? Ça porte un fruit, et ceux qui mangent ce fruit, eh bien, ils vivent. Chers amis, comprenons que l'apôtre Paul parlait d'engendrer, d'avoir engendré des âmes. Nous avons une part
magnifique, magnifique dans l'engendrement des âmes. Je voudrais conclure parce que je ne veux pas trop dépasser le temps qui m'est imparti. Je voudrais conclure de la manière suivante. Pour multiplier donc ce qui est la seconde voie de Dieu, il faut semer. Et semer, tel est le travail, je dis bien le travail, c'est un travail que le Seigneur attend de ses enfants, de l'Église, des membres de l'Église, du corps de Christ. Semer. Et lui va fournir la semence. Et lui va augmenter les fruits de notre justice. Si nous vivons dans la justice, nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, nous vivons dans la justice, nous prenons garde de rester dans cette justice dont nous avons été revêtus, eh bien alors nous allons semer. C'est le travail que le Seigneur attend de nous. Semer, c'est donc agir avec foi. Agir avec foi, ce sera semer. Ce sera aussi agir selon l'amour, parce que il n'y a pas d'amour qui soit simplement sentiment, qui ne se traduise que par des sentiments. La foi est agissante par l'amour, dit l'apôtre Paul. Semer, ce sera procurer la paix. Procurer la paix. C'est dans les béatitudes, ça. Heureux ceux qui procurent la paix. Oh, chers amis, savez-vous ce que c'est que procurer la paix? C'est procurer le salut. D'abord, c'est évidemment par la puissance du Saint-Esprit dont nous disposons, dont nous devons disposer. C'est écarter, éliminer toute cause de discorde. On peut, vous savez, là où règne vraiment l'incompréhension, la discorde, même si c'est dans l'Église, eh bien, on peut alors éliminer tout cela par la puissance du Saint-Esprit, si l'on est celui qui procure la paix, l'apaisement d'abord. Et procurer la paix, cela va plus loin que l'apaisement. La paix, c'est le salut. Il faut aussi multiplier la paix. L'apôtre Pierre a cette formule dans sa première épître, et simplement au 2e verset, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ce ne sont pas des formules vides de sens, des formules de forme, formalistes. Ce sont là des assertions qui ont une signification profonde. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Semer, c'est se donner soi-même, dans l'oubli d'ailleurs de soi. Semer, c'est être ouvrier avec Dieu. Semer, c'est laisser l'homme nouveau en nous se manifester. L'homme nouveau veut semer. Il est un sarment, il porte du fruit. Et le Père est glorifié par le fruit. Semer, c'est répandre par conséquent le germe qui multiplie la vie. Et quelle est la bonne semence? Le Seigneur nous a dit que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Cette bonne semence, voyez, les fils du royaume sont considérés eux-mêmes comme une semence. Ils sont des semeurs, mais ils sont aussi considérés comme une semence qui est répandue dans le monde. Et la bonne semence, le Seigneur l'a dit dans Matthieu 13, verset 38, ce sont les fils du royaume. Et enfin, sachons ceci, chers amis, que la fin du monde, c'est une moisson. Lorsque le Seigneur Jésus viendra, ramenant avec lui les esprits de ceux qui sont dans la cité de Dieu, pour qu'ils soient ressuscités, eh bien, il y aura là la grande moisson. La grande moisson, c'est une moisson. Et le châtiment, le jugement, c'est une vendange. C'est une vendange. Mais il s'agit là de la moisson. Alors, chers amis, vous voyez, je vous ai dit ces choses-là bien vite, très vite, mais enfin, vous comprenez vite aussi, et vous avez surtout, avec beaucoup d'intelligence et de sagesse spirituelle, vous avez toutes les possibilités de donner à ce qui est prêché, à ce qui est rappelé ici, tout le développement nécessaire dans
dans votre cœur, que le Seigneur le permette. Amen. Amen.